Salut tout le monde et bienvenue au nouvel Oh, merci! Cut! Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du Yacht Pack Chat. Le but du podcast est de vous faire connaître les joueurs et les anciennes joueuses des équipes sportives des Coyotes. Chaque émission a un thème spécial et une personne pour l'animer. Mon nom, c'est Frédéric et je suis une ancienne joueuse des Coyotes pour l'équipe de volleyball. J'ai joué pendant 4 ans et je suis aussi une ancienne capitaine. Aujourd'hui, je suis en ligne avec Ariane Proulx, mon ancienne coéquipière, et nous allons jaser de notre expérience en tant que joueuse de volley. Si vous aimez notre émission, n'hésitez pas à liker et partager sur les médias sociaux. Donc, allô Harry! Allô! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Est-ce que tu es prête pour notre petit chat? Ok, oui. Ok, oui. Bon, ben. Je vais commencer par te demander, puis tu me poseras la même question. Ton background de volley, Harry, c'était quoi quand tu as commencé? Bon, ben ça, c'est assez complexe pour moi parce que je suis une étudiante athlète depuis le primaire. J'ai commencé en 5e année, vu que je suis du côté du Québec. Je sais pas, je pense que c'est 5e année, vous aussi. Oui, c'est ça. Puis j'ai joué jusqu'au collège, dans le fond. Puis première année du collège, j'ai été recrutée par Alain, c'est le coach. Puis j'ai aimé vraiment mon expérience. J'ai rentré dans le volley compétitif au collège à partir de le premier jour. J'ai fait les sélections, puis j'ai été sélectionnée. Et j'ai vraiment aimé mon expérience. Mais si je retourne plus au secondaire, j'ai fait mes 5 années. Mais j'ai aussi fait 5 années avec les Griffons de l'Outaouais, qui est une équipe civile qui représente l'Outaouais. J'ai fait les Jeux du Québec, je me rappelle plus trop de l'année. Mais j'ai un gros background en volleyball. J'ai fait des camps, j'ai fait les Mavs, les camps des Mavericks. Mais tu coaches aussi, hein, je pense? Oui, je coach. Je coach depuis secondaire 3. J'ai commencé à coacher les mini, ceux qui sont au primaire. J'ai coaché au niveau secondaire, puis maintenant, je coach niveau secondaire et cégep. Cégep le moins compétitif, le niveau A. Et toi? Et moi? Moi, mon background est un petit peu différent du tien. Si on y va de façon plus large, moi, je suis une ancienne gymnaste. Donc, j'ai tout le temps été étudiante athlète, mais en gymnastique. J'ai fait de la gymnastique jusqu'à l'âge de 16 ans. Ensuite, j'ai fait du cheerleading. Puis le volleyball n'était pas dedans un des sports que je faisais. Mais ça donne que ma première année au collège, j'avais un ami, Claudia, que je salue si elle écoute, qui m'a dit « Fred, on cherche du monde pour l'équipe de volley, viens l'essayer. » J'étais comme « Claudia, je ne suis pas une joueuse de volley, comment tu veux que je joue au volley? » Elle a dit « Viens-t'en, ça va être le fun. » Donc, finalement, j'ai essayé. Puis, c'était Carole et Val, à ce temps-là, qui étaient coach. Puis, ils ont vu que j'étais athlète. Donc, ils m'ont donné une chance, puis ils m'ont accepté sur l'équipe. Puis, depuis ce temps-là, je joue au volley, puis j'adore ça. Donc, ça, c'est mon background vraiment de volleyball. Donc, ça fait seulement que si on compte vite comme ça fait juste 5 ou 6 ans que je joue. Puis tu es quand même une des athlètes qui était une des meilleures aussi dans l'équipe. Puis ça fait pas longtemps que tu joues, fait que comme je trouve que c'est vraiment cool. Ben, en tout cas, les coachs aussi, ça l'a beaucoup aidé. Puis mes collègues, là, toi, tout ça, comme juste à m'aider à comprendre le volleyball puis tout ça, puis m'aider à m'améliorer, là, parce qu'on s'entend que c'était quand même nouveau, là. Puis du volleyball avec une balle. Tu sais, moi, j'ai eye-hand coordination avec une balle, là. C'est pas mon fort, mais ça s'est développé. En tout cas. Qu'est-ce que tu dis? Elle m'en a dit dans le fond que c'est ça qui peut montrer à quel point que même si tu as un gros background, ça veut rien dire que tu peux commencer à n'importe quel âge, que ça peut encourager du monde à apprendre ce sport-là. C'est sûr que c'est un sport qui est compliqué et complexe à apprendre, mais ça reste un des plus beaux sports à faire en équipe. Exactement. Puis une chose que j'ai appris, c'est qu'il faut juste... j'avais quand même l'esprit de compétition. Donc, je pense que rendu à un niveau collégial, il faut que tu aies cet esprit-là pour pouvoir jouer au niveau comme on a joué. Puis c'est aussi
faut aussi que tu aies un vouloir d'apprendre à te développer, à t'améliorer, puis avoir de la discipline personnelle. Parce que veux pas, jumeler école, sport, travail, famille, on s'entend que c'était pas mal une grosse... voyons, c'est quoi C'est le une mot? charge. C'est ça, une grosse charge, là, puis on a quand même persévéré, là, moi, 4 ans, toi, 3 ans, donc... Ouais. Puis, OK, question comme ça. Comment ça, qu'est-ce qui t'a fait décider de retourner des années de plus? Parce que moi aussi, on a fait un changement de parcours, puis on a décidé de prendre un cours différent pour quand même revenir pour le volleyball. Pourquoi Exact. pris cette décision-là dans la vie? Ça, c'est une très bonne question. Honnêtement, c'est parce que j'ai juste tellement aimé mon expérience, la compétition. On s'entend aussi que c'est un challenge, mais c'est un bon challenge, c'est de vouloir continuer à t'améliorer en tant qu'athlète, mais aussi continuer d'aller à l'école en même temps. Comme tu sais, c'est quand même une grosse décision à prendre. Mais c'est vraiment le fait de pouvoir jouer un an et plus, compétitionner, voyager avec l'équipe, vraiment faire partie de l'équipe. C'est vraiment ça qui m'a poussée. Toi, c'était quoi? Ben moi, c'est pas mal dans le même chemin. Là. C'est vraiment. Je pense que c'est vraiment côté social. J'aimais vraiment ma gang, mes amis. J'écoute, je me suis fait une famille avec tout ça. Je pense que c'est l'expérience. Moi, je suis compétitive. Je me donne des défis à l'année longue. Je me donne un défi chaque jour. Puis ça en était le meilleur défi de mes relevés. Je pense que c'est pour ça qu'on est encore amis, parce qu'on a pas mal de là-dessus. Là. On se donne des défis toujours. Là. Ouais. Ouais. Donc, Puis, dans le fond, qu'est-ce que tu as aimé le plus de ton expérience en tant qu'athlète au collège? Qu'est-ce que j'ai aimé le plus en tant que... Ben, je vais te demander la question en premier, je vais répondre après. OK. Ben, moi, pour ma part, je pense que ça a vraiment été un gros travail sur moi-même. Parce que si je vais dans le plus personnel, j'étais une personne qui était vraiment timide, qui avait comme pas tant d'amis au début. J'étais gênée. J'écoute jouer au volleyball, mais j'étais comme pas à mon top potentiel. Mais arrivé au collège, nouvelle Ariane, j'ai découvert mes amis, toi en particulier. Je sais que je vais nommer aussi Anne-Sophie, qu'on a été les trois ensemble depuis le début. Puis ça m'a vraiment comme ouvert les yeux, comme quoi dans la vie, le volley, j'aimais ça. Fait que, comme je me suis ouvert à vous avec ta personnalité aussi assez expressive, ce qui m'a fait sortir de ma zone de confort, ce qui m'a fait vraiment changer en tant que personne. Le collège, en tant qu'athlète, m'a fait changer en tant que personne. Puis je pense que c'est pas mal ça que j'ai aimé le plus. Puis aussi que j'ai découvert des amis à vie, comme je vais tout le temps le dire. Mm-hmm. C'est très vrai. Mais là, tu m'as donné des idées. Donc, je pense que ce que j'ai le plus aimé, c'était vraiment, comme tu dis, faire partie d'une équipe, mais en étant gymnaste, qui est un sport très individuel, il fallait que j'apprenne, dans un sens, à jouer en équipe, puis faire partie d'une équipe. Parce que, tu sais, en gym, on fait partie d'une équipe, mais on est individuel. Tandis que volley, c'est ce que j'amène à l'équipe, ben, les autres l'amènent aussi, puis il faut prendre tout ça pour pouvoir bâtir l'équipe, puis qu'on a une chimie d'équipe. Une chose aussi que j'ai beaucoup aimé de mon expérience, c'est toutes les personnes que j'ai rencontrées, parce qu'on s'entend que j'ai joué pendant 4 ans, donc à chaque année, il y avait des nouvelles personnes, puis c'était une nouvelle équipe, donc fallait bâtir l'esprit d'équipe, la chimie d'équipe, mais ça, c'était toujours le fun. Puis en tant que leader naturel, moi, j'aimais vraiment ça, rencontrer des nouvelles personnes, les intégrer dans l'équipe, et c'est ça. Donc, c'est vraiment ça que j'ai aimé. C'est vraiment les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin de Volley Coyote. Oui. Ouais. OK. Puis là, Harry, si on va plus je pense qu'on peut aller plus en détail de c'est quoi vraiment être une joueuse athlète au niveau collégial? Oh là là. Ça dépend qui le définit, c'est sûr. Mais si je prends moi personnellement, comme ça l'a été vraiment, ben, je sais pas comment le dire, mais vraiment une. Oh my God. Je sais pas comment dire ça, moi. Ça a été. Attends une minute, comment je peux formuler ça? Ouais. Ben, dans le fond, ça a vraiment été une remise en forme, de mon point de vue. Ça a été de
apprendre à gérer un horaire, à gérer mes études, gérer le temps alloué comme attitré pour ma famille, mes amis. Ça a été mettre du temps dans mes études parce que je veux pas, j'ai jamais eu de facilité autant à l'école, mais j'ai appris à étudier, à trouver des moyens de comme mon mindset par rapport à OK, j'ai une pratique ce soir-là, je vais étudier pendant ma pause, je vais étudier ici, je vais étudier là. Fait que je pense que c'est vraiment, en tant qu'étudiante athlète, c'est vraiment plus côté organisation qu'il faut vraiment que tu apprennes de ça. Oui. Ça prend beaucoup de ton temps, mais c'est du bon temps, puis c'est du temps bien placé, je pense. Définitivement. Puis, si on y va plus dans le côté concret, là, on s'entend que c'est 3 pratiques par semaine. On joue le samedi et le dimanche à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de février. Là, si on fait les séries, on continue jusqu'au mois de février. Mais c'est ça, donc 3 pratiques par semaine, une joute le samedi, une joute le dimanche. Puis à chaque 2 fins de semaine, on est à Toronto. Donc, ça aussi, c'était vraiment le fun. On ne l'a pas dit, là, mais les rides de bus, les travels, ça, c'est vraiment le fun. C'est une expérience différente. Mais on part, c'est ça. Donc, on part le samedi matin, on est dans l'autobus, on se rend, on joue, on s'en va à l'hôtel, on se couche. Puis là, le lendemain, on conduit, on s'en va à l'autre gymnase, puis ensuite, on revient à la maison le dimanche soir. Donc, ça fait des fins de semaine chargées quand tu y penses. Ouais. Vraiment. Mais ça vaut la peine. Oui, ça vaut la peine. Puis une chose que je vais tout le temps me rappeler à chaque année, la réaction de tout le monde, c'était quand le coach disait « Là, votre priorité, c'est le volley. Après ça, c'est le travail. Après ça, c'est les amis. Après ça, c'est la famille. » Là, t'es comme « Qu'est-ce que je vais faire? » On finit toujours par trouver un juste milieu, je pense. Dans le fond, Fred, toi, selon toi, comme qu'est-ce qu'on a retenu en tant qu'amitié par rapport au collège, comme après le collège? Ça, c'est une bonne question, Harry. Je pense que c'est sûr qu'on a toutes des personnalités complètement différentes. Comme tu l'as dit, toi, tu étais introvertie, moi, je suis très extravertie. Puis je dis on, mais on s'entend qu'avec les autres filles aussi, on a des esprits compétitifs au bout, puis ça sort pas, disons, tout le temps de la même façon. Il y en a qui sont plus expressifs que d'autres. Je pense que passer à travers toutes ces hauts et ces bas-là, puis ces belles expériences-là avec toi, vu que je parle avec toi, je pense que c'est ça qui nous a permis d'apprendre à nous connaître, honnêtement, comme personne, puis de garder une amitié comme on a. Écoute, ça fait quand même 1 an qu'on a fini le collège, puis c'est comme si on est encore au collège ensemble. Là, donc, toi, ouais. Ton côté? Ben moi, pour vrai, c'est l'affaire que je suis le plus reconnaissante, comme je vais toujours dire. Je l'ai dit depuis le début. C'est vraiment d'avoir trouvé une amitié en toi. Je sais que j'ai comme développé aussi des amitiés avec Marc-Soleil, avec Anso, que je dis allô s'il écoute. Oui. Mais pour vrai, tout ce qu'on peut faire qu'on a fait depuis le collège. Écoute, on a fini le collège, on est allé au Portugal, on se planifie d'autres voyages, on se parle, on va prendre des marches, on a toujours resté en contact. Je pense que ça a été la plus belle affaire. Comme je dis, on est restés amis, t'es comme ma famille, genre. Vous êtes toute ma famille, comme toutes les filles que j'ai côtoyées au volley, comme s'il y a n'importe quoi, je sais qu'ils vont toujours être là pour moi, puis vice-versa. Je trouve que c'est ça qui a été le plus beau dans tout ça, là. Oui. C'est nos amitiés. On arrive à la fin de notre petit épisode du Yo Pack Chat. Donc, je voudrais prendre le temps, juste un petit 2 minutes, de saluer tout le monde qui nous écoute, anciennes coéquipières ou anciens joueurs, joueuses des Coyotes. Donc, c'était bien le fun de te voir, Harry, puis de jaser avec toi. Et c'est ça, je vous souhaite une belle journée. Puis moi aussi, je souhaite dire un petit bye. Puis un gros remerciement pour vrai à tout le monde qui a été là pour nous, que ce soit les coachs, le centre sportif en temps, l'AE, puis tout ça. Puis pour vrai, un gros thumbs up. Puis merci pour tout.